Coucou les filles et les garçons, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera entre guillemets un back to school, enfin juste des conseils en gros pour les personnes qui n'ont pas d'école, de lycée, de fac, de DUT, de BTS, de peu importe, enfin qui ne savent pas où aller, qui n'ont pas été acceptés avec Parcoursup. Parce que moi j'ai fait en gros quand je suis tombée enceinte et je veux faire par là parce que je vois, enfin je sais que beaucoup de personnes n'ont pas la possibilité d'avoir une école cette année, enfin l'année prochaine, fin septembre là. Du coup voilà, c'est un petit conseil, puis j'espère que ça vous aidera pour ceux et celles qui n'ont pas d'école. Je vais le répéter pendant 20 000 ans, mais qui n'ont pas d'école. J'espère que ça vous aidera, en tout cas moi ça m'a aidé, donc j'espère que pour vous, ça vous permettra de pouvoir finir ou commencer vos études. Donc on y va. En gros, moi ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais en première année de droit, mais sinon j'avais arrêté, hein. Ça n'a rien à voir avec le fait que je suis enceinte ou pas. J'avais déjà arrêté parce que c'était vraiment trop dur selon moi. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que moi je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire. Est-ce que enfin voilà quoi, je me suis posé des questions. Et de là mon père m'a parlé du CNED qu'il avait fait lui il y a 30 ans je crois, un truc comme ça. Il me parlait du CNED et j'étais pas très pour à la base, mais je me suis dit bon écoute Fleur, si tu continues tes études, il va falloir que tu fasses un truc. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué, enfin je me suis inscrite au CNED. Et en gros je vous explique vite fait, en gros c'est une école en ligne. Et ce qui se passe, c'est que tu t'inscris, c'est payant, ça dépend de ton parcours scolaire, il me semble. En gros, si tu as arrêté pendant plus d'1 an l'école, tu es obligé de payer une plus forte somme. Alors que si tu es en continuation scolaire, donc ce qui s'est passé pour moi, tu payes moins cher. C'est ce qui fait que moi j'ai fait un BTS Assistant Manager à l'époque, c'était encore Assistant Manager, et ça m'a coûté 495 € que tu peux payer en 3 fois, il me semble, 4 fois ou 5. Tu choisis, je sais plus. Bref, je vais pas vous dire de bêtises, mais tu peux le payer en plusieurs fois. Une fois que c'est payé, tu envoies par voie postale. Moi, c'était par voie postale, mais je sais que toutes les filières n'ont pas ça. Mais ils m'ont envoyé mes cahiers, enfin mes livres. Ils m'ont envoyé mes étiquettes, mes certificats de scolarité, tous mes papiers, etc. Ainsi qu'une feuille avec mes identifiants pour le site et mon mot de passe. En gros, le site il te permet d'avoir accès à tes cours, à des autres cours qui sont pas en cahier, enfin hors feuille, voilà, vous avez compris. Et ainsi qu'à copier en ligne, c'est là où tu envoies tes copies, enfin tes devoirs en fait. Du coup de là, voilà, j'ai commencé les cours, etc. Et en fait, tu as tes cours, tu t'organises comme tu veux. Moi je me suis organisée comme je voulais, ou vous organisez comme vous voulez. Si vous voulez des conseils par rapport à l'organisation, des trucs comme ça par rapport au CNED, vous me dites, mais bon. Je sais pas si ça pourra vous aider, mais en tout cas, moi je me suis organisée de telle sorte, et voilà, chacun cette organisation, je pense. En gros, une fois que j'avais fait un devoir, je le rendais sur copie en ligne, et j'attendais ma note, et il me notait, etc., avec les appréciations, etc., etc. Et voilà. Et en gros, je vous explique vite fait, je sais que c'est un peu, voilà, les idées sont partout, mais bon, c'est instantané la vidéo. Bon. Il y a 3 façons d'envoyer ces devoirs. Tu as la première façon qui est la voie postale. Donc tu prends une enveloppe, tu vas l'envoyer en voie postale normale. Tu as la deuxième qui est par scan. Donc tu fais ton devoir à la main, manuscrit, et tu scannes et tu envoies sur copie en ligne. Ou alors tu as la troisième qui est sur OpenOffice, il me semble, ou sur un logiciel de texte, un traiteur de texte. Et tu l'envoies sur copie en ligne aussi. Après voilà, tu as les notes à la fin de l'année, en juin pour moi. Tu as ton bulletin et tu sais si tu passes ou si tu redoubles. Comme un truc normal quoi. Et je sais que dans ma filière, enfin dans mon truc à moi, on avait 12 semaines minimum de stage. Donc si c'est 6 pour la première année, c'est pour la deuxième année. Donc je récapitule parce que mes idées étaient hyper pas claires, enfin hyper pas structurées. Donc en gros, sur le site du CNED, vous pouvez vous renseigner, je mettrai en barre d'infos le lien. Vous avez plusieurs formations, on a du CAP, au BTS, à la licence, aux écoles primaires, collège et lycée. Donc vous allez sur le site, vous allez choisir votre matière, vous allez cliquer sur un truc et ils vont vous documenter quoi. Donc voilà, vous choisissez votre filière sur le CNED. Ensuite, vous vous inscrivez, vous faites tout ce qui est papier administratif
et vous recevez vos identifiants par mail aussi, j'ai oublié de dire, mais c'est par courrier et par mail. Vous allez sur le site du CNED, vous vous identifiez, vous vous connectez avec vos identifiants. Vous avez accès à vos cours, vous étudiez vos cours, vous faites vos devoirs normalement. Ensuite, vous envoyez vos devoirs. Il faut que vous soyez précis, faut que vous soyez autonome. Et ensuite, vous attendez la fin de l'année pour avoir votre avis de passage, voilà. Autre précision que j'ai oublié de dire, c'est que quand tu es au CNED, tu es étudiant, donc tu as la bourse. Tu as la bourse comme si tu étais au lycée. Comme si tu étais à la fac, au post-bac, quoi. Tu es boursier, tu as tous tes avantages étudiants. Ça change rien, c'est comme si tu étais au lycée, c'est comme si tu étais en cours normalement, c'est juste que là tu es chez toi en fait. Et voilà, donc si vous avez des questions par rapport au CNED, vous pouvez me les poser, parce que j'ai dit le grand point. Désolée, la vidéo n'est pas structurée. J'y vais au tac au tac, voilà, quand j'ai une idée, je prends ma caméra, votre épée, je filme. Et puis voilà, donc désolée si vous avez du mal à vous y retrouver, mais je vais me montrer en barre d'infos toutes les informations qu'il faut comprendre, toutes les grandes informations quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis comme d'habitude, je ne vais pas te demander de liker, de partager, de commenter ou de t'abonner, car je pars du principe que si le contenu de ma vidéo t'a plu, tu le feras de toi-même. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, une bonne année et une bonne vie. Prenez soin de vous. Bisous!